La VAR is bullshit. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Maroc et le Nigeria. Défaite du Maroc, 3 buts à 2. Pour cette équipe du Maroc, c'est Shbek qui a marqué à la 13e minute de jeu, Msoudi 24e minute de jeu. Et pour cette équipe du Nigeria, en deuxième mi-temps, en espace de une demi-heure, et bah, ils ont réussi à marquer 3 buts. Okoronkou sur penalty à la 64e, Ija Milisu 71e et Ege Gini à la 88e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. Pour suivre ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont plutôt partagées avec 10 tirs pour le Maroc, 3 tirs cadrés. Pour cette équipe du Nigeria, c'est 14 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts. 55% de possession de balle pour le Nigeria, 45% pour le Maroc. 280 passes pour le Nigeria, 249 pour le Maroc. Décision de passe à 69% pour les deux équipes. 12 fautes pour le Maroc, 7 pour le Nigeria. Il n'y a eu aucun carton dans cette rencontre. 2 hors-jeu pour le Nigeria. 3 corners pour le Maroc, 5 pour le Nigeria. Et là, on est parti en image pour un penalty qui devait avoir lieu, mais qui n'a pas eu lieu pour le Maroc. On a la 80e minute de jeu, et vous regardez le tableau d'affichage, il y a 2 partout. Forcément, un penalty qui intervient au bon moment, sauf que l'arbitre, voilà, au début, elle siffle ce penalty, mais avant que la capitaine Schbeck tire ce penalty, elle est appelée par la VAR. Pourquoi? Pour peut-être annuler le penalty. Pourtant, sur cet angle-là, on se dit que peut-être le bras il est collé au corps, donc il n'y a pas forcément penalty. L'arbitre désigne qu'il n'y a pas de penalty pour le Maroc, et ici, on le voit clairement que le bras il est décollé. Il n'était pas collé à son corps. Et même sur cet autre angle, eh ben en fait, elle met les bras. On voit clairement que elle les utilise et que c'est pas naturel au niveau de sa position. Ça se voit. Au moment où elle frappe, le ballon arrive. Et là, sur cette image-là, au moment où le ballon touche son bras, le bras il n'est pas collé au corps de la joueuse. Donc normalement, il devait avoir penalty. C'est ça que je comprends pas. Sachant qu'au départ, elle n'a pas vu le penalty. Elle a sifflé du coup ce penalty parce qu'on l'a appelé dans la VAR. Mais ensuite, elle est partie revisionner les images pour dire qu'il n'y a pas penalty. C'est du grand n'importe quoi. C'est clairement du grand n'importe quoi parce que tu menais au score 2 buts à 0. À la mi-temps, voilà, tu mènes et tu te dis, voilà, tu as fait pratiquement tout le travail, clairement. Sauf qu'en deuxième mi-temps, tu t'es écroulé. C'est comme si tu avais voilà, construit un château de cartes et hop, tout s'écroule. Eh ben, c'est ce qui s'est passé en fait en deuxième mi-temps. En une demi-heure. Une demi-heure. Tu concèdes un penalty sur une main de la défenseur du Maroc, Benzina. Ensuite, tu encaisses un autre but où tu vois défensivement, c'est très compliqué. Voilà, tu as du mal au niveau des positionnements, c'est pas bon. Et ce troisième but, bah, il intervient juste après que ce penalty est retiré au Maroc sur un coup franc. La joueuse qui marque, bah, elle est toute seule. Personne qui est présent dans cette surface de réparation et elle marque. En fait, tu as fait tout le boulot pour à la fin bah, te saboter tout seul. Certes, il y a ce penalty, c'est clairement un vol, un scandale, on est d'accord. Cette arbitre namibienne devait le siffler. Et à ce moment-là, bah, ça fait 3-2 pour le Maroc. Forcément, le scénario de cette rencontre change, sauf que ça n'a pas été le cas. Et ça a été un autre scénario à l'avantage de cette équipe du Nigeria. Cette équipe du Nigeria fait partie des meilleures équipes, voilà, dans le football féminin, avec cette 10e CAN remportée. Forcément, ce qui est frustrant, c'est la tournure du match. À la rigueur, tu aurais perdu sur un score, voilà, tu été mauvais, tu pas fait le point contre cette équipe du Nigeria, pas de problème. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Tu mènes
2-0, et tu as baissé le pied. Et les efforts défensifs que tu as fait en première mi-temps, on a vu qu'en deuxième mi-temps, ça a été mauvais. Les relances, beaucoup de déchets techniques. Lorsque tu avais le ballon, tu dégageais le plus loin possible. Pourtant, tu avais fait le boulot en première mi-temps. C'est ça qui est regrettable. Tu fais le travail pour en deuxième mi-temps te saboter. Certes, l'arbitre a une part de responsabilité clairement sur cette rencontre. Parce que si le penalty est validé et transformé par Shepback, ce n'est plus du tout la même fin de match. Mais avant qu'il y ait ce penalty, tu menais 2-0. Et ensuite, tu laisses cette équipe du Nigeria te mettre 3 buts en deuxième mi-temps. Il est là le problème. Et mentalement, on a vu que cette équipe du Maroc, elle a, elle s'est écroulée en fait, clairement. Pourtant, le parcours, il était plutôt intéressant. Parce que certes, ce premier match où tu fais 2 parties contre la Zambie, ensuite tu as ce deuxième match où c'était plus compliqué, tu as réussi à battre cette équipe du Congo. Troisième match, tu bats cette équipe du Sénégal 1-0. Donc forcément, cette phase de poule a été plutôt intéressante, avec 2 victoires et un match nul. Dans ce quart de finale où le Maroc fait le travail clairement et gagne contre le Mali 3-1. Et là, tu te dis, ah ouais, cette équipe du Maroc, ça commence à devenir costaud. Ils sont en demi-finale face au Ghana. Tu te dis que tu vas aller chercher un titre. Contre le Ghana, ça n'a pas été facile parce que tu encaisses ce but et ensuite tu arrives à égaliser. Et ensuite, ils sont partis au tir au but et ils ont été excellents. Et la gardienne notamment qui a fait 2 arrêts pour au final t'écrouler contre cette équipe du Nigeria. En fait, c'est une remontada, clairement. Le Nigeria était mené, elle a remonté le score en très peu de temps. Comme quoi le football, ça peut aller vite. Il n'y a rien de surprenant. Voilà, au début, je m'intéressais pas forcément à cette CAN féminine. Plus le Maroc allait loin dans cette compétition, plus tu jetais un petit œil. Tu te dis, ah, c'est intéressant. Et c'est qu'à partir de ce match contre le Ghana, je me suis dit, ah ouais, elle est intéressante cette équipe. Mais clairement, c'est dommage, parce que tu aurais pu aller chercher un trophée. Tu à la maison, devant tes supporters. Et le scénario, il est cruel. C'est ça qui est difficile. Parce que cette équipe du Nigeria, ça n'a pas été incroyable. En première mi-temps, ils ont été inexistantes. En deuxième mi-temps, voilà, ils ont profité des largesses défensives du Maroc, même si je trouve qu'ils ont plutôt accéléré le rythme de cette deuxième mi-temps et de cette rencontre où ils ont été meilleurs. Mais je trouve que l'arbitre a joué avec eux. Et forcément, c'était du 12 contre 11. C'est dommage. On espère que ce scénario ne va pas se reproduire à cette CAN 2025 qui arrive au Maroc. Ce serait un scénario cruel. T'es là, tu joues cette CAN à la maison, et forcément, un scénario comme ça, frère, tu fais une crise. Tu fais une crise. Tu mènes 2-0, hop, tu te fais rattraper 3-2. En plus, t'es à la maison. Mais bon, on peut pas leur en vouloir. C'est des femmes. Respect à leur parcours. Bravo à eux quand même. Deuxième finale dans une CAN d'affilée. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant cette finale et par rapport à ce fait arbitrage ou potentiellement un penalty pour le Maroc. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et dis-moi